Dans cette vidéo, on va voir le réglage des paramètres d'itinéraire et des paramètres de navigation de l'application Osmand. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être ajustés. Je vais m'attarder sur les plus importants. Pour les autres, le choix par défaut suffit généralement. Donc on va aller voir le menu paramètres. Il est accessible depuis le menu général et situé en bas. Alors il est composé des paramètres généraux et des paramètres de navigation. Et par ailleurs, il y a des paramètres pour tout ce qui concerne les greffons. Donc on va commencer par regarder les paramètres généraux. Donc ces paramètres permettent de configurer l'affichage et les principaux paramètres de l'application. Donc le premier paramètre concerne le profil par défaut pour l'affichage. Donc le profil par défaut, vous avez le choix entre carte, voiture, vélo et piéton. Pour ma part, je choisis vélo. Ensuite, vous avez le paramètre orientation de la carte. Donc là, en fait, il faut sélectionner le type d'orientation qu'on veut. Donc on peut avoir aucune rotation, c'est-à-dire la carte reste toujours orientée avec le nord en haut, ou au contraire dans la direction du déplacement, ou d'après la boussole. Bon, pour ma part, je choisis dans la direction du déplacement. On verra qu'en fait, ce paramètre peut être ajusté directement depuis la carte. Autre paramètre important, c'est l'orientation de l'écran. L'application Osmand est prévue pour une orientation plutôt portrait, donc le mieux c'est de laisser soit portrait, soit automatique. Ensuite, vous avez toute une liste de paramètres régionaux. Vous avez d'une part la langue, donc là le mieux c'est de laisser la langue du device language, donc du smartphone. Donc si vous avez installé la version française, vous avez automatiquement le français. La région de conduite, c'est pareil, en laissant automatique, vous aurez la conduite à droite et les kilomètres et mètres. Unité de distance, par défaut, vous avez kilomètre-mètre. Donc bien sûr, vous pouvez changer ça si par exemple vous allez en Angleterre ou aux États-Unis. Dernier paramètre, c'est le format des coordonnées. Donc l'option par défaut, celle qui est affichée en haut. Ensuite, vous avez une rubrique divers qui regroupe un certain nombre de paramètres. Le premier qui est peut-être important, c'est de choisir le thème de l'application. Donc vous avez le choix entre un thème clair ou un thème sombre. Bon, pour ma part, je préfère le thème clair, donc je vais laisser clair. Point important, c'est de bien vérifier que si vous avez une carte SD, le stockage externe est bien positionné sur la carte SD. Donc normalement, vous le voyez en voyant Android Data Net Osmand Plus /file. Ensuite, vous pouvez faire le choix d'exécuter un code Android plutôt qu'un code natif. Bon, pour ma part, je laisse le code natif. Vous pouvez aussi utiliser un filtre de Kalman pour réduire le bruit des mesures de la boussole. Bon, c'est l'option par défaut. Il y a l'utilisation du capteur magnétique pour déterminer l'orientation de la boussole plutôt que du capteur d'orientation. Donc là, par défaut, on utilise plutôt le capteur d'orientation que la boussole. Pour ma part, je désactive les animations de l'application. Et un paramètre qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir faire basculer les boutons et les gadgets de l'écran et de pouvoir les rappeler simplement avec un appui sur la carte. Donc pour ma part, je coche le mode plein écran. Et je n'affiche aucun message au démarrage. Donc tout ce qui est message promotionnel et annonce locale, je les affiche pas, mais vous pouvez faire le choix de les afficher. Dernier paramètre,
c'est le paramètre, dans la rubrique confidentialité, c'est le paramètre proxy. En fait, ce paramètre-là vous permet de paramétrer un serveur proxy, dans le cas où vous êtes derrière un serveur proxy, bien sûr. Donc là, simplement en activant la case, vous pouvez ensuite renseigner l'adresse IP et le port. Bon, ça, c'est inutile que au moment du téléchargement, par exemple, de données provenant d'Internet, comme par exemple les cartes. Donc là, je reviens sur le menu paramètres globaux. Donc on a rapidement paramétré l'application Haussmann, au moins pour les paramètres globaux. Donc on va revenir au menu principal. Et maintenant, on va regarder ce qu'on appelle les paramètres de navigation. Donc les paramètres de navigation, c'est le menu qui regroupe tous les paramètres qui sont utiles, notamment lors de la navigation, c'est-à-dire une fois que Haussmann vous a proposé un itinéraire et que vous le suivez. Donc la première des choses à faire, déjà, c'est de choisir le profil. Donc, je choisis vélo, cyclisme. Le premier paramètre s'appelle le service de navigation. Donc, on a la possibilité, en fait, de choisir un service de navigation autre que le service par défaut qui est le service de Haussmann. On peut très bien choisir une application tierce, par exemple type Brouter, au titre du service de navigation. Donc à ce moment-là, c'est ce service-là qui fera le calcul du routage entre deux points, par exemple, entre une ville A et une ville B. C'est ce service-là qui fera le calcul d'itinéraire et ensuite ça sera utilisé et affiché sur Haussmann. Donc en l'occurrence, là, je laisse Haussmann. Service de navigation qui est bien sûr et calcul d'itinéraire qui se fait offline. On n'a pas besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir faire un calcul d'itinéraire. Donc je laisse Haussmann et je reviens sur le menu principal. Ensuite, on a deux gros groupes de paramètres, les paramètres d'itinéraire et les paramètres de navigation. Donc on va regarder déjà le groupe paramètres d'itinéraire. Alors le premier paramètre s'appelle le paramètre éviter. Il vous permet en fait de spécifier un certain nombre de points particuliers, notamment le fait de vouloir éviter des voies non revêtues, éviter d'avoir à prendre par exemple un ferry ou des escaliers ou même de franchir des frontières. Donc lorsque vous allez faire un calcul d'itinéraire avec Haussmann, il en tiendra compte pour vous proposer le meilleur itinéraire. Donc c'est important, quoi. Pour ma part, là en l'occurrence, je vais laisser les voies non revêtues et je vais éviter les escaliers. À vélo, c'est préférable. Autre paramètre qui est important, c'est la préférence de relief. Donc là, on a trois options possibles. On a plat, moins vallonné et vallonné. Donc c'est important parce que typiquement, si vous prenez l'option vallonné et vous faites un calcul d'itinéraire, il va vous sortir, Haussmann vous proposera la route la plus courte sans tenir compte du tout du dénivelé. Et inversement, si vous choisissez plat, vous allez peut-être avoir un itinéraire qui va être plat, mais qui risque d'être beaucoup plus long en termes de kilométrage. Donc moi je laisse plutôt moins vallonné, mais c'est au choix. Là vous avez un paramètre qui s'appelle autoriser les autoroutes. Je pense qu'il n'a de sens que si on a sélectionné le profil automobile. Bon, en l'occurrence moi je le coche pas. De la même façon, on peut utiliser des données d'altitude provenant de services tiers, type par exemple SRTM. SRTM, c'est tout ce qui est données d'altitude obtenues par des cartes radar. Donc je coche pas non plus. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les paramètres de navigation. Donc c'est les paramètres qui permettent d'ajuster la navigation, c'est-à-dire lorsque vous suivez un itinéraire qui a été proposé par Haussmann. Donc le premier paramètre s'appelle centrer automatiquement la carte. En fait, dès lors que vous êtes localisé, dès lors que vous avez activé la géolocalisation et que vous êtes localisé, c'est le délai avant de centrer la carte sur votre position. Par défaut, il est de 10 secondes.
mais vous pouvez aussi ne rien mettre. Zoom automatique de la carte. Lorsque votre position est affichée sur la carte, vous avez la possibilité d'avoir un zoom automatique en fonction de la vitesse. Par défaut, il n'y a aucun zoom automatique retenu. Le troisième, déplacé sur la route, pour ma part, il est coché. En fait, ça permet de déplacer la position du curseur sur la route au cours de la navigation. Donc ça, c'est plutôt utile. Ensuite, vous avez annonce visuelle. Alors, dans annonce visuelle, vous avez la possibilité de paramétrer les annonces en fonction des éléments qui sont rencontrés sur le parcours. Que ce soit les informations de circulation, par exemple les passages piétons, présence de radars, les voies de circulation ou des tunnels. Bon, voie de circulation, c'est par défaut, je pense, et c'est suffisant. De la même façon, on peut vous annoncer le nom des rues, vous donner des alertes de trafic, des limitations de vitesse, des points de passage. Bon, là, je laisse les options par défaut. Vous pouvez aussi répéter les instructions de navigation. Alors, soit manuellement, dans ce cas, il suffit d'appuyer sur la flèche, soit de façon automatique avec un délai de 1 à plusieurs minutes. De façon similaire, vous avez l'annonce de l'arrivée. Donc, vous pouvez le faire dans les derniers mètres, tardivement ou de façon normale. L'unité de vitesse, c'est les kilomètres par heure. Vous pouvez les changer. Donc, pilotage de l'orientation de la carte. Donc, en fait, on peut spécifier à quelle vitesse l'orientation doit basculer du sens de déplacement à boussole. Bon, j'avoue que pour l'instant, j'utilise pas trop. Allumer l'écran. Donc, en fait, si votre écran est éteint à l'approche d'une bifurcation, vous pouvez spécifier qu'il s'allume. Donc vous pouvez par exemple dire je veux que 10 secondes avant la bifurcation il s'allume, ou 30 secondes. Par défaut c'est jamais, c'est-à-dire que l'écran ne s'allumera pas à l'approche d'une bifurcation. Pour ce qui est de la voix, donc là on a 3 paramètres qui concernent la voix. Le premier concerne le choix de la langue pour le guidage vocal. Par défaut c'est voix de synthèse en français. On peut aussi sélectionner quel est le canal de audio pour tout ce qui est guidage. Donc par défaut, c'est la sortie musique qui est retenue. Et enfin, dernier paramètre, c'est le fait d'interrompre la musique. Si vous écoutez de la musique en même temps que vous utilisez Osmand pour la navigation, donc il y a possibilité d'interrompre la musique lors d'annonces vocales. C'est même préférable. Voilà, donc là on a couvert la totalité des paramètres de navigation. Donc si on revient au menu général des paramètres, on a donc couvert les paramètres généraux, les paramètres de navigation. Il nous restera à voir les paramètres des greffons installés, activés. Et par ailleurs, il y a un chapitre qui concerne tout ce qui est abonnement à Haussmann Live que je ne vais pas couvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que il y a quand même pas mal de paramètres qu'il faut ajuster, que la plupart des paramètres par défaut sont suffisants pour l'usage qu'on peut avoir. Les paramètres les plus importants à définir, c'est ce qu'on appelle les profils, bien spécifiés vélo, auto ou piéton, parce que c'est une grosse incidence, que ce soit sur le calcul des itinéraires ou même sur le guidage lors d'un itinéraire.